Comme chaque week-end cet été, nous poursuivons ce soir notre série de randonnées sur les sentiers de la région. Balade dans la forêt de Saint-Germain, dans les Yvelines. Entre Saint-Germain-en-Laye et Maisons-Laffitte, la nature est aux portes de la ville. Caroline Douillez, Patrick Goupillon. En forêt de Saint-Germain, on trouve les signes d'une foi religieuse qui a traversé les temps. Une promenade historique et botanique à 2 pas de la ville. Les plus courageux pourront la faire jusqu'au bout, elle dure 5 heures. Point de départ sur la grande terrasse du château de Saint-Germain qui domine tout Paris. Des pavés au sous-bois, on tombe tout de suite sur le chêne des Anglais. C'est sous cet arbre qu'au XVIIe se morfondait un prince anglais exilé. Il y demandait pitié à la Vierge et surprise, la tradition continue aujourd'hui. Il faut marcher encore pour trouver la croix la plus ancienne de la forêt, la croix Pucelle. Elle porte la date de 1456, année de la réhabilitation de Jeanne d'Arc. Son ancien compagnon d'armes Dunois, le bâtard d'Orléans à cette époque, capitaine-gouverneur de Saint-Germain, l'aurait fait ériger pour commémorer l'événement. Le sentier des oratoires réunit en fait une dizaine de croix ou de niches posées dans toute la forêt au cours des siècles pour vénérer la Vierge ou les saints. Anne d'Autriche, mère de Louis XIV, fit installer celle-ci en l'honneur de Sainte-Anne. C'est une forêt royale depuis longtemps. Ensuite, la proximité du château explique que des événements se sont produits, qu'il y a eu des personnages importants, qu'ils ont voulu marquer leur marque, qu'il y a eu incontestablement une influence religieuse importante à l'époque. Et de ce fait-là, ça s'est trouvé un peu concentré dans la forêt. Histoire, mais aussi pédagogie. Près de Maisons-Laffitte, le sentier botanique fut créé par une institutrice pour apprendre à reconnaître les diverses essences d'arbres. Saule, frêne, châtaignier, érable, observez bien la forme des feuilles, l'aspect du tronc. Mais c'est parfois beaucoup plus subtil. Regardez bien comment différencier un chêne pédonculé d'un chêne rouvre, ça peut toujours servir. Donc ça, c'est une cupule de gland de chêne pédonculé, avec un pédoncule très long. C'est vraiment... Alors le pédoncule, c'est... Le pédoncule, c'est la petite tige qui relie le gland à la branche. Et celui qui n'a pas de pédoncule, c'est un chêne rouvre. Pas de difficulté majeure sur ce chemin, mais attention aux orties. Évidemment, on entend parfois les avions ou les trains. On appelle ça une forêt périurbaine. C'est la porte de la nature, facile d'accès par le RER, mais est-ce encore une vraie forêt? Sans doute, les écosystèmes sont peut-être pas aussi complexes que dans une forêt primaire, mais on trouve encore beaucoup de choses, à mon avis, intéressantes. Des grands animaux, des chevreuils, aussi des petits animaux, et puis beaucoup de plantes, parfois même des plantes assez rares. La nature n'est donc pas loin de Paris. Un premier pas qui vous donnera sans doute envie d'en faire d'autres pour vous enfoncer dans des forêts plus lointaines.